Ton père est le sorcier. Ah, comment est-ce que... C'est avant que tu as... Écoutez, madame. Madame. La nuit, je dormais et je rêvais. Je vois Diane apporter habit rouge avec foulard rouge sur la tête. Et je vois sang dans sa bouche. Je vois que les gens, ils sont en train de me piquer avec un couteau. Ça, c'est un rêve. Un rêve. Et maintenant, je me réveille. Réellement, je vois, elle a un couteau dans sa main. Elle m'a blessé avec. Je dis, je vous interdis, madame. Tu veux t'amuser avec moi? Madame, je vous interdis de parler comme ça au pasteur. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas sur quoi vous comptez, mais si vous osez, vous pensez qu'on est là ici pour s'amuser? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'histoire que vous allez regarder aujourd'hui, c'est une histoire vraiment que vous n'avez jamais entendu parler dans votre vie. Les gars, si vous croyez déjà tout vu dans ce monde, tout déjà entendu dans ce monde, et puis vous tombez sur cette histoire, c'est que vous n'avez rien vu depuis que vous êtes né, vous n'avez rien entendu depuis que vous êtes né. Les gars, s'il vous plaît, c'est l'histoire d'un homme, un jeune. Au moment où il était jeune, tranquillement, c'est un gars qui partait pas. C'est un gars qui était d'abord croyant, hein, qui partait à l'église parce que ses parents aussi, c'est des personnes qui sont à l'église, c'est des responsables de l'église, ainsi de suite. Mais arrivé à un moment, il a décidé de se lancer dans ses histoires d'artistes, ainsi de suite. Donc, après avoir été rentré dans les histoires d'artistes, il a commencé à draguer les filles par-ci, par-là. Il faisait venir les filles à la maison. La maman parlait, mais le gars n'entendait rien. Il parlait, la maman parlait. La maman conseillait, mais le gars n'entendait rien. Il faisait que faire venir les go par-ci. C'est-à-dire, il faisait venir seulement les go à la maison, les filles à la maison, ainsi de suite. Lorsque la maman parle, le gars ne dit rien. Il n'écoute pas. Bon, bref, après, il est tombé sur une femme. Lorsqu'il est tombé sur une femme, la femme l'a complètement changé. C'est une femme qui est un peu... C'est la femme en question qui l'a aidé à passer un concours jusqu'à même avoir le diplôme en question. Bon, bref, je vous laisse d'abord regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que après le mariage en question, la femme a changé de comportement. Il est rentré dans un groupe de... C'est-à-dire dans le groupe, vous comprenez, dans un groupe de sorciers. Donc, dans le groupe en question, c'est elle la reine. Vous comprenez? Bon, bref, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler en regardant la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Regardons ensemble et après on va s'attraper pour parler. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Vous allez bien, monsieur Topé? Oui, je vais très bien. Alors, votre nom, c'est bien monsieur Topé Clément. Le troisième prénom, j'avais oublié. Franck. Franck. Très bien. Ça va bien? Ça va bien, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous n'avez pas opposé résistance à être avec nous et je tenais à vous dire merci. Okay. Merci d'être venu. Merci. Vous avez reconnu cette belle maman en face de moi parce que je vous ai vu dire la saluer et lui dire maman. C'est ma vie, c'est ma maman chérie. D'accord. Oui, c'est maman. Tout va bien entre maman et vous? Oui, ça va. Ça va bien. D'accord. Alors, maman a souhaité vous rencontrer parce qu'elle nous a dit que depuis un certain moment, il y a une incompréhension entre vous et une personne qui vous est chère. Est-ce que vous avez souvenir d'avoir eu un problème avec une personne dans votre entourage? Je pense que vous voulez parler de ma femme. D'accord. Votre femme. Okay. Est-ce que tout va bien entre vous? Bon. Franchement, je ne peux pas vous mentir, ça ne va pas. Rien ne va entre ma femme et moi. Et moi-même, j'ai décidé de ne plus continuer la relation. Je vais même divorcer. Et je suis venu dire à ma maman, je ne sais pas si c'est pour cela, vous m'avez appelé ici. Parce qu'elle me fatigue. Parce que si on continue la relation, je vais mourir. Et donc, maman, je ne veux plus d'elle. C'est pour ça que vous avez décidé de... Voilà. C'est pour cela que je vais divorcer. Et maman m'a dit, ça fait maintenant 5 mois que vous avez quitté le domicile familial. Oui, oui. Bon, nous, notre mission, sur cette terre des hommes, il y a des gens qui ont beaucoup de fonctions. Nous, notre mission, à point d'accord, c'est de réconcilier les hommes. Et maman est venue nous voir pour qu'on puisse vous réconcilier avec votre femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Je ne suis pas d'accord, monsieur. Vous n'êtes pas d'accord? Alors. Mais est-ce qu'on peut faire venir votre femme pour savoir quel est le problème réel entre vous? Et si on n'arrive pas à vous réconcilier, on pourra vous laisser partir. Parce que c'est ce que maman veut. Oh, vous pouvez la faire venir. Vous êtes sûr? Oui. Elle peut venir. Mais bon, ma décision, elle reste aussi ma décision. D'accord. On va quand même vous écouter tous les deux. Ok. Ça, c'est un plateau familial. D'accord. C'est ce que maman veut. On peut faire venir votre épouse? Ok. Il n'y a pas de problème. Merci de recevoir maintenant à la validation de notre invité, M. Topé Franck. Dame Topé, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je rappelle que ça ne sera pas un exercice facile, pasteur Aye,
Parce que, d'après ce que j'ai entendu sur ce plateau, mais bon, nous sommes préparés à toute éventualité et Dieu nous garde dans sa grâce. Madame, shalom à vous. Shalom. Vous allez bien? Ça va. Merci de répondre à notre invitation sur ce plateau. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Point d'accord. Est-ce que vous connaissez cette émission? Attendez. Vous m'avez fait venir ici pourquoi? Bon, déjà, ce n'est pas moi qui vous ai fait venir. Vous avez été invité sur ce plateau. C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de l'émission? Effectivement, j'ai déjà entendu. Je suis même souvent à l'émission, mais je suis là pourquoi? Je suis là pourquoi? Est-ce que vous reconnaissez ces deux personnes avec nous sur ce plateau? Ils ne sont pas importants pour moi. Hein. J'ai même pas besoin de... Bon, je ne comprends pas ce que je fais ici. Qu'est-ce que je fais là? Non, j'ai demandé, est-ce que vous les reconnaissez de prime abord? Est-ce que vous les reconnaissez, madame? Je la reconnais. Cette maman, qui elle est pour vous? Bon, c'est la mère de... Je dis, c'est la mère de monsieur, mon époux. Je ne suis pas ton époux. Je ne suis pas ton époux. Je dis... Non, 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 écoute-moi. J'ai un nom que je porte, je ne suis pas ton époux. Seigneur. Je suis ici, là, c'est pourquoi. Oui, monsieur, sa maman, je suis là pourquoi. Moi, je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Hein. D'accord, c'est maman qui vous a invité. Je pense que comme vous êtes là, on va lui laisser le temps de s'exprimer. Maman. Oui. Franchement. Vous avez demandé à les voir, c'était pourquoi ils sont là. J'ai demandé à les voir. Parce que chaque fois, mon fils vient me dire qu'il veut divorcer d'elle. Quand je lui demande qu'est-ce qui se passe, il ne me dit rien. Je suis passé par tous les moyens pour convaincre mon fils. Il ne veut rien savoir. C'est la raison pour laquelle moi, je les ai convoqués ici. Au moins, ça arrive ici. Peut-être lui, il pourra me dire quelque chose. Parce que le problème, ce n'est pas elle, c'est lui. Il me dit que c'est lui. Donc, il pourra me dire quelque chose pour qu'on trouve un terrain d'entente aussi. C'est pour la réconcilier. On va se réconcilier. Puis, voilà. Monsieur Topé, il est vrai que vous avez quitté la maison depuis 5 mois? Oui, oui. C'est quoi le problème? Ah, monsieur, lorsque je vais croiser, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cette sorcière-là, hein? Tu peux me laisser parler? Tu es sorcier, c'est Tu toi peux me le laisser sorcier. parler? Je dis tu es le sorcier. Ton père est le sorcier. Écoute-moi. Non, calmez-vous, pardon, me connais? calmez-vous. Non, non. C'est que je t'ai fait la Non, dernière fois. attendez, là, c'est attendez. Non, mais monsieur. Viens encore me toucher. N'importe quoi. D'accord, non, on va la raccompagner de l'autre côté pour la rhabiller. Monsieur, s'il vous plaît, vous n'allez pas être violent. Vous n'allez pas être violent sur... Non, vous n'allez pas être violent sur le plateau. Monsieur Je ne Topé. dois pas parler de mon père, même s'il ne vit plus. Oui, mais même si votre père ne vit plus, ça ne justifie pas que vous soyez violent et agressif sur un plateau. Hein? Les violences basées sur les gens, c'est pas aujourd'hui, c'est des choses qui sont quand même difficiles pour vous et qui peuvent vous conduire de l'autre côté en prison. Donc, vous n'avez pas besoin d'être violent sur le plateau. D'accord? Vous avez failli même lui enlever son habit. Donc, on va vous demander de vous calmer. Tout à l'heure, elle va revenir pour qu'on puisse discuter tranquillement et qu'on puisse se parler tranquillement. Voilà, je pense que c'est bon. On va demander à l'équipe de nous aider à ramener Madame Topé, s'il vous plaît, pour échanger en toute tranquillité et voir comment est-ce que... Non, mais Madame Topé, non, mais écoutez, Madame, calmez-vous. Madame, calmez-vous. Madame, Oui. calmez-vous. Déjà, mais je suis très énervée. Oui, mais calmez-vous, ça ne va rien changer. Que vous soyez énervé ou pas, ça ne change rien. Attendez, monsieur. Vous comprenez? C'est parce que je vous vois, non? Non, je dis calmez-vous. C'est parce que je Non, vous vois. non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me tutoyer, vous pouvez me vous voyez, il n'y a pas de problème à ça. Tout ce que je vous demande, c'est de rester calme. On ne règle aucun conflit dans la colère. La colère appelle la colère. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de rester calme. Vous comprenez? Donc, vous, on va vous demander aussi d'être courtois dans vos propos. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a exactement? Ok, je vous explique. Lorsque je l'ai croisé, franchement dit, il y a des choses, ma vie était vraiment très difficile. Et c'est elle qui m'a aidé, je ne peux pas mentir devant Dieu, c'est elle qui m'a aidé à me construire ma vie. Maintenant, je lui ai promis le mariage. Et après, je suis allé vers ma maman, je lui ai présenté ma maman. Et par son comportement aussi, ma maman a vu que c'est une bonne fille qu'on doit marier. Puis après, nous sommes allés finir, on a fait le mariage. Mais depuis qu'on a fini le mariage, et c'est là maintenant, Diane va me montrer son vrai visage. Je suis devenu comme son esclave à la maison. C'est-à-dire que c'est elle qui porte la culotte. Elle me fait des choses et à chaque fois qu'elle me fait des choses, je vais vers ma maman et dis, ah, la vieille, voilà ce que ta belle-fille est en train de me faire. La vieille me dit non, bon, elle ne croit pas à ce que moi je dis. Je dis, maman, si on ne fait pas attention, je vais perdre la vie. Parce qu'il y a des trucs que je vis souvent. Souvent, je rêve à certaines choses que je ne comprends pas. Mais maman aussi ne veut pas me comprendre.
puisque c'est sa belle-fille, la fille qui t'a aidé, quand tu étais dans les temps, c'est elle qui t'a enlevé dans telle chose, aujourd'hui ça va chez toi, donc il ne faut pas parler d'elle comme ça. Je dis, maman, je suis ton enfant, c'est toi qui m'as mis au monde, c'est vrai. Mon passé, c'est mon passé, mais ce que je vis présentement, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Mais maman ne voulait pas comprendre. Et là, je peux dire même, là, dans un mois, on a eu à se discuter, la vieille est venue à la maison. Quand vous dites dans un mois, ça veut dire quoi? Ça fait combien de temps? Puisque maman m'a dit que ça fait 5 mois que vous avez quitté la maison. Oui, bon, il y a pas de... Ce qui s'est passé, puis j'ai quitté la maison, en fait. Oui. Quand on s'est discuté, la vieille est venue à la maison. Calmez-vous, expliquez-moi bien les choses. Ok. On a eu à se discuter, elle et moi. Et maman est venue à la maison, elle a arrangé le problème. Et maman est partie. C'était quoi la dispute? Bon, C'était quoi l'origine? normalement, comme ça durait un peu. Sinon, le problème, c'est, je ne sais pas, je suis quitté au dehors. Et lorsque je suis arrivé, j'ai demandé mon repas. Elle me demande, j'ai mis qui à la maison pour me faire à manger. Je dis, mais tiens, quand tu me demandes, j'ai mis qui à la maison, quand je sors, c'est qui j'appelle ma femme à la maison. Elle lève le ton sur moi, et puis 1, 2, 3, quand on parle, sa mère est toujours sur ma joue. J'ai comme si c'était son enfant. Ça veut dire qu'elle ne me voit même pas comme un homme à la maison. Elle me frappe, elle m'insulte, elle me parle les paroles qu'elle veut. Moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas bien à la femme. C'est parce qu'aujourd'hui, sur le plateau, elle a eu à se comporter mal que moi, je l'ai saisi. Sinon, depuis qu'on est ensemble, je ne l'ai jamais porté main. Et on s'est discuté. Je suis allé appeler maman. Maman est venue. Maman a parlé ce qu'elle pouvait parler. Et c'est fini. La nuit, je dormais et je rêvais. Je vois Jan apporter habit rouge avec foulard rouge sur la tête. Et je vois sang dans sa bouche. Je vois que les gens, ils sont en train de me piquer avec un couteau. Ça, c'était un rêve. Un rêve. Et maintenant, je me réveille. Réellement, je vois, elle a un couteau dans sa main. Elle m'a blessé avec. Rêve, ce que je voyais en rêve, je me suis réveillé. Je vois, elle a arrêté sur moi. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, non, tu n'as rien vu encore. Attends, c'est le rêve. Vous avez l'impression. La chose s'est passée en rêve. Oui. Et je me suis réveillé. Réellement, j'ai vu un couteau dans sa main. C'est parce que je ne peux pas me déshabiller pour vous montrer. Demandez à maman. Et après, ils ont appelé maman. Maman est venue à la maison me trouver dans le sang. Couché dans le Elle sang. vous a piqué ou... Elle m'a piqué avec le couteau. Et quand je lui parle, elle me dit que tu vas rien me voir. Et lorsque je lui ai dit, même, bon, par son comportement, quand je lui ai dit, bon, comme c'est comme ça, tu te comportes avec moi, maintenant, quand je te parle, tu ne veux pas comprendre, je suis devenu gens comme ton enfant dans la maison, moi, je ne veux plus de foyer. Attends, donc dans le rêve, vous l'avez vu en robe rouge avec robe rouge, oui, foulard rouge sur la tête. oui. Et elle avait sang dans sa bouche, maintenant, elle avait un couteau rempli de sang dans sa main. Maintenant, quand je me suis réveillé, en réalité, j'ai vu le couteau maintenant dans sa main où elle m'a blessé. Je suis couché à terre. Maintenant, elle a arrêté sur moi, mais dit que tu n'as rien vu. C'est que tu cherches, tu vas voir. Parce que je lui avais dit, quand on s'est discuté dans la journée où la vieille est venue intervenir, je lui ai dit non, que ce foyer-là, je ne veux plus. Parce que où on est arrivé, où c'est la femme qui commande le foyer, je ne veux plus. C'est dans ça, elle m'a avoué dans la journée que non. Tu vas voir, si tu dis non, que tu ne veux plus de moi, toi tu vas voir, soit peut-être tu vas mourir, ou soit tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est la nuit, j'ai vécu ce qui s'est passé. En rêve, je me suis réveillé. En réalité, elle avait le couteau, et puis elle m'a blessé avec. Mais voilà, vous pouvez lui demander si je mens. Voilà, maman. Si je mens, vous pouvez lui demander. Et malgré tout ça, la vieille allait me faire soigner. Mais ma vieille refuse toujours. Comment je lui dis que je ne veux pas de ce mariage, elle veut toujours que de rester dedans. Donc je ne sais pas si c'est les deux trucs, je ne sais pas. La femme veut me tuer, toi tu me demandes toujours de rester dans ce foyer. Il reste pour faire quoi? Voilà pourquoi il a quitté la maison. Mais si elle reste pas me tuer, même actuellement, même, elle m'appelle souvent au téléphone pour me menacer. Si je ne retourne pas à la maison, ou là où je suis là, soit peut-être telle chose va m'arriver. Est-ce que moi, je vois comment ma vie est. Même le boulot même qu'elle m'a aidé, le boulot même est gâté. Actuellement, je me débrouille un peu quelque part là-bas. Ça ne va pas. Mais femme comme ça, je ne peux pas prendre. J'ai fait quoi avec? C'est une sorcière, monsieur. Madame Topé. Je ne pas de sorcière. Plus jamais. Madame Topé. Oui, frère. Voici ce que votre mari vient de dire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je n'ai rien à expliquer. Moi, je n'ai rien à expliquer ici. Oui, vous n'avez rien à expliquer, je suis d'accord avec ça, et ça c'est votre droit, on respecte cela. Mais au moins, peut-être pour le respect de maman qui vous a fait venir ici, si même vous ne voulez pas parler à cause de votre mari, mais au moins pour le respect de votre maman qui nous a dit que vous avez un bon comportement envers elle. Est-ce que vous pouvez essayer de parler? Parce que c'est elle qui a souhaité vous rencontrer ici. Cette dame que vous faites peut pas être ma mère. Elle ne reconnaît pas ses enfants. Quand elle me regarde, regardez-moi bien. Je ressemble à sa fille. Attendez, vous avez un problème avec elle? Je dis,
où je suis là. Lui, il dit qu'il veut divorcer. C'est un comédien. Lui, il va divorcer de qui? Moi, Diane. Moi, Diane. Demandez-lui, il a quitté la maison, ça fait 5 mois. Demandez-lui s'il trouve le sommeil. Moi, tu as divorcé de moi. Je ne suis pas le genre de fille avec qui on joue et puis on laisse. Hein. Il a joué à plein de filles. Qu'il a laissé sur la route comme ça. Quand il m'a croisé, il a mis combien de temps? Demandez-lui. Et puis comme ça, va venir parler de divorce. On ne me divorce pas, on ne me marie pas pour divorcer. Est-ce que ça justifie, même si je ne suis pas d'accord avec le divorce, mais est-ce que c'est vrai que vous lui avez porté main ou est-ce que c'est vrai que vous l'avez agressé dans son sommeil? Mais un homme qui s'est dit homme, qui a marié une femme, il pense qu'elle devient, je ne sais pas, sa servante. Je l'ai ratata. Comme le disent certaines filles, je l'ai raté. Je n'ai pas piqué l'autre cuisse là. C'est pourquoi sa mère est venue me convoquer ici. Je l'ai loupé. Ça dit. Est-ce que quand vous parlez, vous entendez parler? Je m'entends très bien. Je m'entends très bien. Je suis très lucide. Je m'entends très bien. Et puis vous aussi, je vais vous dire, arrêtez de me fatiguer. Arrêtez de me fatiguer. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Moi, c'est Diane. On ne m'emmène pas sur un plateau pour m'humilier comme ça. Votre mari, est-ce que vous l'aimez? Je ne sais pas quelle réponse donner. Je ne sais pas. Mais il ne va pas divorcer de moi. Toi, tu comptes sur quoi même? Non, attends, tu comptes sur quoi? Frère Roland, Oui, pasteur. est-ce qu'on peut déplacer? Est-ce que le monsieur peut passer à la place de ça? Oui, d'accord. Maman, vous pouvez passer là, s'il vous plaît, pour éviter les disputes. Quand vous dites qu'il ne va pas divorcer de vous, c'est quoi? C'est parce qu'il est trop amoureux de vous ou bien c'est quoi d'autre? Amoureux ou pas, il ne peut pas divorcer de moi, Diane. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne me pousse pas pour divorcer. Ça dit qu'il m'a connue, j'étais tellement belle. Et il m'a épousée, enlevé des enfants dans mon corps et puis venir parler de divorce. Lui, on est jusqu'à la gare. Je suis son terminus. Moi, c'est le mariage jusqu'à l'éternité. On ne divorce pas. Je dis, demandez-lui, est-ce qu'il arrive à dormir? Tu me connais? Tu veux divorcer, non? Essaye. Dis-tu d'essayer. Essaye de divorcer. Tu veux partir, ton nom? Essaye. Est-ce que vous partez à l'église, madame? Je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Oui, moi je suis chantre. Je chante à l'église. Et vous avez ce comportement-là sur le plateau, ça ne vous gêne pas? Je dis, monsieur Roland, mon pasteur me connaît. Il me connaît très bien. Et je ne sais pas c'est quoi vous voulez faire là, mais il y a plein de pasteurs qui ont essayé de faire ça. Moi, je ne sais pas, mais je dis encore, vous m'avez emmené ici, là. Je ne suis pas contente. Ils m'ont emmené ici, sa mère et lui, je ne sais pas, ils m'ont emmené sur ce plateau-là pour me... Je ne sais pas. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous avez affaire? Sidonie. Sidonie ou Sidoine, je ne sais même plus même. Tu sais à qui tu as affaire? C'est à votre belle-mère vous parlez comme ça? Madame? C'est parce que je l'appelle la mère, là, qu'elle m'a emmené ici. Non, c'est à votre belle-mère que vous parlez comme ça? Mais c'est son nom qui est Sidoine. Et malgré ça, vous voulez qu'on vous maintienne dans un foyer, vous menacez les gens sur le plateau, vous menacez votre mari, vous menacez on ne sait pas qui vous êtes. Est-ce que vous aurez aimé que lui il parle à votre mère comme ça? Il peut même pas se permettre de parler comme ça à ma Et mère. vous avez le droit de Il parler. n'a rien. Sa mère a rien. Ce sont des rieneux. Aujourd'hui, s'il est venu, il est assis comme il est assis sur ce plateau, puis il a la force, il a la bouche pour parler de divorce. Là. Demandez-lui qui a fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Il ne peut pas me parler de divorce. Pourquoi? Donc parce que pour vous, quand on aide un homme, il devient une marchandise qu'on peut utiliser dans tous les sens. En tout cas, avec moi, Diane, un homme pour qui je vais faire quoi que je vais souffrir, trouver du travail, faire quoi que ce soit, et puis il va venir me dire divorce là. Ça ne peut pas. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez au fait? Pourquoi vous lui avez porté main? C'est un paresseux, comme je l'ai dit là. Il est paresseux, il est feignant. Il n'arrive même, en tant qu'un homme, ce qu'un homme doit faire pour sa femme là, il n'arrive pas à le faire. Donc quelqu'un comme ça. Mais je ne veux pas divorcer aussi. Vous ne voulez pas divorcer, mais vous voulez le maltraiter. Bon, maman dit qu'elle est venue pour vous réconcilier, pour que les palabres s'arrêtent. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est ce que j'ai dit, je ne sais pas pourquoi elle m'a mis ici. Elle n'a même pas besoin d'essayer de faire quoi que ce soit parce que son fils et moi, on est jusqu'à la gare, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas pourquoi même elle vient m'emmener ici, même pourquoi. Monsieur, tout à l'heure, elle a dit, si moi je vais vivre longtemps, de parler de divorce. Bon, je veux savoir, qu'est-ce qu'elle veut faire au fait? D'abord, tu m'as piqué avec un couteau, tu m'as raté. Et puis aujourd'hui, tu me dis devant les gens que si moi je te laisse, si je veux vivre longtemps, de chercher à divorcer. Ça veut dire que tu comptes sur sorcellerie.
Il y a les hommes plus forts que toi. C'est que toi, tu es en train de faire là. Il te dit Sorcellerie, que, là. maman, c'est devant toi. Hein. Si quelque chose m'arrive, Je pratique cette Tu es armée là, la hein. nuit. c'est devant toi. Hein. Elle est en train de dire devant les gens ici, non, que si moi, d'abord, j'ai laissé la maison, je suis parti, mon travail est gâté. Je suis en train de me débrouiller. Problème de santé, actuellement, mais ça ne va pas chez moi. Elle a la cause. C'est elle qui est à la base de tout ça. Elle a en train de dire non. Si moi, je passe, si je vivre longtemps. C'est-à-dire, si moi, je divorce, je vais mourir. Toi, tu es là pour aider les personnes pour pouvoir les tuer, c'est ça? Laurent. Pardon. Franck. Tu es là aider les Tu as gens pour pas les de tuer. question C'est-à-dire à que me toi, poser moi, ici. maintenant, je suis devenu genre un cabri. Tu m'as mis dans ton enclos. Je suis là-bas, tu me nourris un peu pour pouvoir me manger. Sinon, c'est pas foyer. Ça, on n'appelle pas ça foyer. Ça même. Mais ça, c'est pas foyer. Tu as mon poulet et mon cabri, comme tu viens de le dire. En tout cas, monsieur, ce que vous pouvez trouver comme solution, vous pouvez trouver, mais moi, cette dame-là dans ma vie, je préfère mourir au fait. Moi, c'était pour mourir. Parce que là-bas, il ne sent pas à l'aise. À la Tu maison, veux il ne sent vivre, pas à l'aise. tu La restes maison, là, avec il t'a moi. laissé Tu la peux pas maison. vivre, et puis même tu peux pas divorcer. C'est tout ce que je peux te C'est dire. ça, Tu on va peux pas voir. divorcer. C'est ça, on va voir. Je dis, tu n'arrives pas à dormir dans ces petits. D'accord. Nous allons passer la parole au pasteur consultant. Pasteur Ayetwali, pasteur Boko, vous avez suivi ces échanges avec moi sur ce plateau. Vos avis tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Ayetwali, Oui. vous avez la parole. Bon, comme je disais, hein, la maman n'a pas dit toute la vérité. La maman devrait venir ici nous dire, ah, mon fils souffre entre les mains de sa femme, il y a des problèmes, je veux l'aide des pasteurs, soit pour la délivrance de sa femme. Mais si, avec ce que nous voyons là, qu'est-ce qu'elle veut exactement? Que son fils continue de souffrir, ou bien qu'on aide la femme, parce qu'elle a présenté la femme comme un ange. Quand elle a parlé là, la femme là est un ange. Ici, la femme nous montre que elle est capable de piquer son fils. Elle sait ça, elle n'en a pas parlé. Donc, pour le moment, je réfléchis. Si pasteur Boko peut dire quelque chose, je crois que la maman doit dire d'autres choses qu'elle n'a pas dites. La dame là vient de dire qu'elle pratique la sorcellerie avec la maman. Je ne sais pas si c'est une boutade ou bien si elle est au sérieux. Je vais lui poser la question. Madame, quand vous dites ça, c'est au sérieux ou bien c'est parce que vous êtes fâché? Vous pratiquez vraiment la sorcellerie avec la maman là? Vous me posez une question en tant que qui? Parce que vous l'avez dit, si on doit l'aider, pour qu'on sache si ce que vous avez dit, c'est toute Pourquoi la vous demandez, vérité. vous posez la question en tant que qui? Quand Mais vous- je ne sais pas. Il Mais- n'est pas mon père. Je ne suis pas Donc, aussi madame, vous, dans spirituelle. votre vie, tous ceux qui vous parlent, ce sont les personnes qui sont vos parents, c'est ça? Je vous interdis de parler comme ça au pasteur. Je dis. Madame, Je dis, mon madame, pasteur même me connaît. je dis, je vous interdis de parler comme ça au Est-ce que pasteur. tu sais à qui tu parles? Je dis, je vous interdis, madame. Tu veux t'amuser avec moi? Madame, je vous interdis de parler comme ça au pasteur. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas sur quoi vous comptez, mais si vous osez, madame, si vous osez, vous pensez qu'on est là ici pour s'amuser? Vos pasteurs avec qui vous plaisantez là, allez-y les regarder. Hein. Ici, c'est pas du n'importe quoi. Hein. C'est la dernière fois que vous parlez comme ça au pasteur. Maintenant, si vous voulez voir là, essayez voir. Si vous voulez voir là, ce sur quoi vous êtes assis, puis vous comptez là, essayez. Vous voulez intimider qui, mais madame? Vous voulez influencer qui? On se calme parce qu'on veut vous aider, vous allez parler comme ça, monsieur. C'est votre camarade? Il a l'âge d'être votre enfant? Que j'ai fait ça à beaucoup de pasteurs. Il faut essayer. Si vous êtes femme, essayez. Ok, on va se calmer. Madame, on veut aider votre belle-mère. Si vraiment elle est impliquée dans un pacte, dans des pratiques, vous nous aidez à comprendre le problème. Comme ça, on sait qui on aide. Votre belle-mère est venue ici, elle ne vous a pas incriminé. Elle a dit que depuis que vous êtes entré dans la vie de son fils, vous lui avez apporté beaucoup. Vous avez apporté beaucoup de changements. Et elle vous estime. Mais quand vous parlez d'elle, c'est avec agressivité. Et puis, vous avez dit une vérité, enfin une parole qui nous interpelle. Vous avez dit à ce monsieur-là que c'est avec ta mère que je pratique la sorcellerie. Si c'est vrai, alors on sait qui on aide. Si vous avez dit ça pour blesser votre mari, bon, vous retirez la parole, comme ça on sait qui on aide. Non, Si vous- excusez-moi de vous interrompre, mais ça ne peut pas être vrai. Parce qu'une femme qui porte main à son homme et qui le pique avec un couteau et qui menace un pasteur sur un plateau, c'est une manipulatrice. Et qui ose menacer, même moi qui me menace, c'est une manipulatrice. C'est une manipulatrice. On a le discernement, on sait qui elle est.
Elle ne peut pas mêler tout le monde dans la farine. On est très calme parce qu'on respecte les hommes, mais elle ne va pas nous manipuler ici. Elle ne peut pas faire ça ici. Ça ne prospère pas ici. Cette femme n'est pas sorcière. C'est celle-là qui est la manipulatrice. Regardez comment elle parle aux gens sur le plateau. Au point même de s'adresser à vous, qui avez l'âge d'être notre père, nous tous ici. Comment est-ce qu'elle peut dire que vous lui posez la question en tant que qui? Quand elle est venue ici, là, elle a compris qu'on l'invitait à une émission. Elle est d'accord pour venir à ce principe. Elle connaît l'émission. Elle sait qu'à l'émission, on a des pasteurs consultants. Vous êtes des hommes respectables. Je ne peux pas accepter qu'on manque du respect à un pasteur. Encore moins sur ce plateau. Alors si elle est star ou bien qui qu'elle soit, elle garde sa renommée pour elle. Mais quand elle rentre ici, elle respecte le principe. Merci beaucoup. On va se calmer. Madame. Je suis très calme, je suis vraiment calme. Mais je veux qu'on respecte les gens sur ce plateau. On se met d'accord. Madame, aidez-nous à voir qui on doit aider. Est-ce que votre belle-mère est impliquée dans quelque chose, dans un pacte occulte avec vous? Maman, comme je disais, hein, vous ne nous aidez pas à vous aider. Voici l'ange que vous avez présenté. Comment vous trouvez l'ange maintenant? Ça, je suis surprise. Je suis très surprise et très déçue. C'est-à-dire que j'amenais mon fils à l'abattoir. Tout ce qu'il vient de dire là, il ne m'a pas expliqué ça comme il. C'est-à-dire que je suis venue pour la réconciliation, mais tout ce qu'il vient de dire là, c'est vrai. Le fait d'être piqué par elle, là, à elle le couteau là, il ne m'a pas bien expliqué au fait. S'il m'avait bien expliqué là, quand je suis venue sur ce plateau, j'allais parler de ça. C'est maintenant que j'apprends tout ce qu'il vient de dire. Tout ça là, c'est maintenant que je suis surprise aussi de son comportement. C'était un ange pour moi, hein. Franchement dit, c'était un ange. Mais je me dis que peut-être c'est le diable. Peut-être qu'elle n'a pas la foi, elle ne prie pas beaucoup. Mais je lui dis, dorénavant, elle n'a pas beaucoup prié. Peut-être qu'elle est tentée par un esprit. Sinon, elle n'est pas comme ça. Je ne la connais pas comme ça. Je suis dessus, je suis vraiment... Je ne sais pas, je suis dépassée au fait quoi. Je suis dépassée par son comportement. Sinon, moi, je suis venue pour la réconciliation. Franchement, je suis venue pour la réconciliation. Je ne lui ai rien fait. Mais regardez ce qu'elle me fait. C'est une petite que j'ai franchement aimée devant Dieu. Je l'ai aimée. Mais ce comportement-là, je suis surprise. Franchement dit. Et puis, je ne suis même pas dans une confrérie avec elle. La sorcellerie, je ne connais pas. Je ne connais pas. Peut-être qu'elle est dedans, mais moi, je ne sais pas. Mais si elle est vraiment dedans, je voulais que vous nous aidiez à la sortie de là. Voilà, c'est là que je voulais aboutir. Voilà. Alors, actuellement, ce n'est pas des conseils qu'on va donner. S'il faut faire un travail, c'est un travail de délivrance. C'est ça. Un travail d'évangélisation. Un travail de salut. Peut-être que ce premier contact va nous permettre d'accéder à la famille et de leur apporter une aide. Sinon, actuellement, là, on ne peut pas donner de conseils. On demande à chacun de se calmer et puis on fait le travail spirituel qui va amener à la délivrance. Il y a des cas comme ça où la Bible le dit, hein, les gens viennent en peau de brebis, mais au fond, c'est des loups. On a vu beaucoup de cas comme ça, pire que ça. Mais quand l'un, celui qui était influencé par les démons, a été délivré, le foyer a connu une stabilité. Donc, je dis à votre fils, mon frère, c'est vrai que vous ne reconnaissez pas votre femme, mais si vous nous permettez, vous et elle, d'intervenir, si c'est un démon, s'il est chassé, vous allez retrouver le bonheur que vous aviez au commencement. Madame, nous sommes prêts à vous aider. Ici, nous sommes des pasteurs. Avec votre permission, on peut vous aider à retrouver la stabilité. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, les principautés. Quand ces esprits mauvais sont chassés, les gens retrouvent leur calme. Dans la Bible, des gens étaient agités, agressifs. Le fou de Gadara était plus agité que vous. Mais quand il a été délivré, il a trouvé son bon sens, il est devenu même... il s'est proposé de servir avec Jésus. On peut vous aider si chacun de vous reconnaît qu'il a besoin d'aide. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Pour le reste, on pardonne tout, ça arrive. Merci, pasteur. Frère Laurent, en tout cas, merci beaucoup de me donner la parole. Oui. Maman Marlène, bienvenue à Point d'accord. Merci, pasteur. Monsieur Topé, Oui, pasteur. bienvenue à Point d'accord. Merci. Et puis, Diane, bienvenue à Point d'accord. Diane, bienvenue à Point d'accord. Moi, je m'en fous de tout ce que vous êtes en train de me dire là. Je m'en fous de tout ça. J'étais juste salué. Mais salut pourquoi? Mais salut pourquoi? Pasteur, Nous sommes, sans elle, on ne peut pas faire... Nous sommes sur ce Je pensais plateau. pas que je veux pas qu'elle reste ici. C'est moi qui n'ai pas d'abord. Voilà. On est sur le plateau pour vous aider. D'accord? On n'a Je pense que même pas besoin. Excusez-moi, pasteur.
Vous n'avez même pas besoin, comme je le dis là, vous n'avez pas besoin de venir intervenir dans ce qui se passe. C'est quand votre élément va Monsieur, sortir. moi. Ici, là, c'est pas chez ton papa. Votre élément va Ici, là, sortir. c'est pas chez mon papa. Ça va, mais le c'est va ta sortir. mère, là. Ta mère Je te dis, sorcière. Daniel, Elle oh, est ici. Mais t'es tombé. Pas me faire ici, là, c'est Pardon, toi. c'est pas tes camarades. Je dis ta mère sorcière. Mais t'es tombé. C'est vous qui m'avez emmené ici. Tu t'assois. Tu peux me faire quoi? Diane. Diane, un peu de respect pour les gens, d'accord? Tu peux être puissante quelque part, mais quand tu viens dans un autre royaume, il faut respecter les us et coutumes de ce royaume. Quand tu es venu ici, là, personne ne t'a insulté. C'est d'accord? Le fait même qu'il m'a amené ici, ils m'ont insulté. D'accord. On te demande pardon par rapport à ça déjà. Mais si on t'envoie ici, c'est pour t'aider. C'est pour... Toi-même, tu ne veux pas divorcer, non? C'est pas ça? Il ne peut pas divorcer. Ah, attends. Tu dis que tu ne veux pas divorcer, non? Il n'y a pas de divorce. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois, non? Mais de toute façon, tu fais là. Comment quelqu'un va vivre avec toi? Est-ce que tu comprends ça au moins? Tu dis que vous pouvez pas divorcer, mais ça fait 5 mois qu'il a quitté la maison. Maintenant, on Moi, veut il a plus- dit de lui demander s'il arrive à dormir. C'est pas ça le problème. Au moins, il a quitté la maison, c'est ça, non? Mais il va revenir. Ah non, tu ne Je comprends sais pas la pourquoi question. il reviendra. Non, je viens, Il je dis. reviendra. Diane, alors, on va faire en connaissance, d'accord? Moi, je suis pasteur. Diane, tu as posé la question durant toute l'émission. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur toi? Moi, je suis Diane. D'accord? Diane, mon nom même là, c'est Adoré Diane. Oui. Mon nom de famille, c'est Adoré Diane. D'accord? Devenue maintenant épouse stoppée. D'accord? Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète encore, moi, Diane, je ne suis pas le genre de fille qu'on joue avec, on épouse, et puis on vient commander comme une servante. Non, ça ne marche pas avec moi. Donc, Diane, tu es une déesse, c'est ça? C'est ça. Et on doit... En temps normal, là, Oui. tout ce qui se passe ici, ça ne devrait même pas avoir lieu. Parce que tu es une reine. Je suis une reine. Vous êtes en train de me rabaisser. C'est pourquoi? Oui, j'ai ça. Pourquoi vous voulez me rabaisser? Mais tu n'avais pas bien décliné ton identité. Mais lui, il sait. Il faut bien dire c'est qui tu es vraiment. Je dis, je suis Adoré Diane. Oui. Voilà. Je suis Adoré Diane. Donc, quand je dis je suis Adoré Diane, là, vous devez Oui. comprendre. D'accord? Et vous dites que vous avez dit tout à l'heure au frère Roland que vous êtes chrétien, c'est ça? Bien sûr. Et que vous êtes chantre, c'est ça? Oui. Ou bien vous voulez que je chante pour vous? Essaye un peu. De chanter. Mhm. Et puis vous allez me payer combien? Donc quand tu chantes, on paye. Mais on doit me payer parce que je vais. Moi, je ne t'ai pas demandé de chanter. Toi, je voulais chanter. Mais je vous ai dit que je chante et puis vous me posez la question. Mais tu dis que tu veux chanter, non? Vous me demandez si je chante et puis oui, je chante. Et puis vous me demandez encore. C'est pourquoi il a demandé si vous voulez que je chante pour être convaincu. Et là, il dit, ouais, il faut chanter pour qu'il sent que tu chantes vraiment. Je proclame Jésus, le doux sauveur, le roi, le maître de l'univers. Voilà. Donc c'est ça. Tu chantes très bien. Merci. Maintenant, tu es déesse et puis tu chantes pour le roi. Comment tu vois ça? Entre toi et Jésus qui est le roi. Moi, C'est toi. je suis adorée. Mais donc tu fais quoi à l'église? Mais je vous exprime ce que je sais faire déjà. Je dis, nous on adore. Et tout à l'heure, je viens de chanter, je viens de vous le prouver. Maintenant, pourquoi vous me posez tant de questions? Vous voyez Diane, la maman qui est là, elle est qui pour vous? Elle est la mère du monsieur que j'ai épousé. Maman Sidonie. C'est Sidonie Marlène, c'est ça, non? Tu la connais bien? Et pourtant, tu l'as vanté, hein? Le micro, s'il vous plaît. Parlez dans le micro. Maman, parle dans le micro. Oui. Tu l'as, C'est maintenant que je la découvre comme ça. C'est Je une savais amie. qu'elle avait 12 faces. Je ne savais pas, je suis vraiment. C'est-à-dire que. Eh, alors, eh Dieu. Et tu l'as mis dans les entrailles de ton fils. Toi, tu dis que tu es responsable à l'église, c'est ça? Oui, pasteur. Et tu as prié avant de demander à ton fils de se marier avec Diane? Parce que j'ai prié. Tu as prié qui? J'ai prié Jésus. J'ai Et tu prié. as reçu quelle conviction? Elle peut Parce rien qu'elle est recevoir. gentille. Quand tu as prié là, tu as reçu quoi? Pour être convaincu en tant que responsable d'église, pour que ton fils puisse se marier à elle. Quand j'ai prié, dans la prière, j'ai vu que c'était une bonne femme. C'est dans la prière que tu as vu ou bien c'est parce que dans la réalité, tu as donné l'argent pour te soigner? Voilà. Non, ce n'est pas l'argent. Mais c'est quoi? Ce n'est pas l'argent. Parce que si c'est l'argent là, Oui. mon mère a construit. Avant de partir, il a construit. Lui-même, je lui ai donné l'argent. Il allait passer son concours. Mais maintenant, le reste là, moi, je ne sais pas. Ils se sont croisés, c'est vrai. Maintenant, comment elle l'a aidé, c'est pour avoir son travail. Ok, il n'y a pas de souci. Il a passé le concours. Après le concours, là, il faut chercher encore. Mais il allait travailler. Maintenant, ce n'est pas sa gentillesse. Sinon, ce n'est pas faire l'argent même. Elle est gentille, c'est ça? Elle a été gentille au début. Et donc, par sa gentillesse, elle t'a fermé les yeux. Tu n'as même pas prié pour dire la vérité. Est-ce que vraiment tu as prié? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai Tu n'as rien prié. reçu? J'ai prié. J'ai reçu Tu as révélation. reçu quelle révélation? Révélation que j'ai reçue là, Oui. elle devait le marier. Elle a une déesse là.
Bon, c'est maintenant, moi, je la peut-être que c'est Mais après le mariage. Je tenais à dire dans sa parole, invoquez-moi et je vais vous montrer les choses cachées que vous ne connaissez pas. Hein, non? Ça, c'est vrai aussi. C'est vrai. Mais tu as prié et tu permets à ton fils de se marier avec une reine. Et toi, Tobé? Tobé, Pasteur, comment tu as fait pour avoir celle-là comme femme? comme maman a dit, dans le début, bon, en fait, fétiche cannelle, la sorcellerie qu'elle fait là, on dirait que, au départ, c'est pas comme ça elle était. J'ai dit, toi, tu as fait comment pour l'avoir? Bon, je l'ai trouvé aussi une femme gentille au départ. En tout cas, lorsque je suis allé passer le concours, c'est là-bas que je l'ai vu. D'abord, premier que je suis allé, ils m'ont demandé une somme que je n'avais pas. En plus, tu as payé le concours, ça? Quand tu es chrétien aussi? Bon, lorsque le vieux vivait, nous tous sommes partis à l'église. Mais après, quand il a commencé à suivre maintenant mes amis artistes, on se disait qu'on Non, tu es artiste. Il apprenait Tu fais quoi comme artiste là? Il apprenait la musique, le zouglou. Tu as devenu Zouglou. Oui, oui. C'est ça que tu fais cheveux comme ça. Et puis dans Zouglou, tu es parti tomber sur elle. Non, c'est pas dans zouglou là je l'ai croisé. C'est quand j'ai passé le concours, l'argent que la vieille m'a donné, ça n'arrivait pas. Puis elle et moi, on était amis. Rectification. C'est pas quand tu partais passer le concours. Tu as vu, tu as une mémoire courte. En plus. Pasteur, c'est pas quand il passait le concours. Il m'a connu au marché. Je n'ai pas fini de parler. Mais c'est pas au moment où tu passais le concours. Vas-y, Diane, vas-y. Il était venu faire des achats. Comme au départ, il se débrouillait dans l'informatique et l'imprimerie, dans une imprimerie de la place en son temps. Il était venu faire des achats de RAM, et cartouches, de encre et autres. Et il était avec une de mes connaissances. C'est comme ça que lui et moi on s'est connus. Et c'est après ça que c'est moi qui lui ai parlé du concours. C'est comme ça qu'il a eu le concours. Sinon, c'était pas. Et le concours a été payé par toi et puis ça non, ça? Oui, effectivement. Tu as complété mon âge, mais c'est toi Mais c'est quand je dis la mère et moi là, français là, tu comprends pas bien. Vous voyez, vous avez il y a des situations, vous voulez qu'on vous aide, et il y a des situations que vous cachez. Vous voyez? Diane, moi je vais te dire la vérité. Hein. Ou bien tu es chrétienne, ou bien tu es païenne. Tu vois? La mienne est simple. Tu dis que tu ne veux pas laisser tomber. Tu veux l'avoir pour ton mari. Mais le comportement que tu adoptes, est-ce que tu es sûr que tu peux vivre avec un homme? On vivra. Lui et moi, on va vivre ensemble. On va vivre ensemble. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes comme ça qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont encore dans des pratiques mystiques. Et puis vous venez parce qu'on a la belle voix. Ce n'est pas la belle voix qu'on cherche à l'église. On cherche des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau pour servir le Seigneur. Ça va être une belle voix. Il y a plein de personnes qui chantent mieux que ça. Hein, Diane? D'accord. Sur le plateau où on est aujourd'hui là, vous avez le choix. Et je pense que, Diane, tu ne peux pas laisser tomber. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Tobé puisse rester avec toi? Comment tu peux garantir sa sécurité à la maison? Est-ce que tu es prêt au moins par rapport à ce que tu vis? Parce que peut-être c'est par des mécanismes bizarres que tu es rentré un peu dans ces pratiques-là, mais Dieu est capable de te libérer, de te délivrer pour que tu puisses connaître un foyer heureux. Est-ce que tu as une décision que tu veux prendre sur ce plateau? Pasteur, quand il venait vers moi au départ, les sorties nocturnes, il fait d'après lui, il est artiste. Il sort, il rentre à 2h, 3h du matin, 4h du matin. Qu'il arrête ça. D'accord? Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est à cause de ces sorties que tu es parti rentrer dans ce à pouvoir le dominer, c'est ça? Mais s'il n'arrivait pas à le contrôler. Donc, ça veut dire que tu as trouvé une solution dans ces pratiques-là pour qu'il puisse rester à la maison pour le dominer, ça, non? C'est ça? Tout à fait. Alors, mais sur ce plateau, Topé, Pasteur, tu as vu que quand elle t'a connu, ta maman a dit que tu sortais tout le temps. Mais à un moment donné, quand elle t'a connu, tu étais un peu calme. Puis après, seulement, tu es reparti. Elle dit que c'est parce que tu sortais par-ci par-là, puis tu n'allais pas te dominer, qu'elle est partie s'affilier aux puissants des ténèbres. D'accord. Mais elle veut rester avec toi. Donc, ça veut dire que si elle avoue qu'elle s'est alliée à ces puissances-là, elle est prête à ce qu'on puisse l'aider pour chasser les démons, parce qu'on a le pouvoir de chasser les démons, il n'y a pas de problème pour ça. Mais est-ce que Topé, est-ce que toi, tu es prêt vraiment à te convertir? Parce que quand je te vois là, on a fait de Jésus, c'est comment? Dieu c'est pour tout le monde, hein, pasteur. Il faut voir. Dieu c'est pour tout le monde. La maison de Dieu c'est la maison de tout le monde. Oui. Donc tout ce qu'on fait au dehors, c'est à la maison on va finir. Comme on dit, les parents disent, les poulets ne donnent pas au dehors. Ils vont aller tourner, ils vont venir à la maison. Oui. Déjà, ma maman, c'est déjà une grande place déjà dans la maison de Dieu. Oui. Donc, je ne peux pas dire la parole de Dieu est bizarre chez moi. Hein. Donc, tu étais prêt à revenir à la maison? Je suis là-bas. Ce n'est pas comme je suis pressé. Je suis pressé, c'est comme si je suis en train de me préparer. Je suis dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu? Oui. Donc, Diane, ce qu'on va faire, je pense que tu fréquentes déjà une église, mais là-bas, malheureusement, tu as essayé de dominer ton pasteur. C'est ça, non?
tu vas repartir le voir pour qu'on puisse faire ta délivrance. Et puis, Dieu a préparé une meilleure vie pour toi, c'est clair. C'est loge mystique, et puis c'est social, ça ne va rien te faire. La finalité, c'est l'enfer. D'accord. Va. Donc, frère Roland, Oui. ce que je voulais... Le temps qui nous est imparti est réellement à son thème. Et je vais demander à maman, en 30 secondes, après avoir écouté les pasteurs, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est frère Laurent. Après avoir entendu tout ce que le pasteur vient de dire, je suis satisfaite. Elle est à l'église, dans son église, pour qu'on puisse prier pour elle pour la délivrer. Et puis que les deux se reprennent. Parce que moi, je ne veux pas de divorce. Franchement, je ne veux pas que les deux divorcent. C'est une fille bien. Peut-être que c'est maintenant que j'apprends qu'il faisait encore des sorties. Sinon, moi, je me dis qu'il va à l'église. Mais il ne suffit pas d'aller à l'église. Il faut avoir l'amour de la chose, avoir la foi. D'accord. Monsieur Voilà. Topé, vous avez quelque chose à dire? Oh, d'abord, juste pour vous dire merci les papas pasteurs qui sont là-bas. Mais la seule chose que moi je peux dire là, pour revenir là, franchement, là où moi je suis assis, la seule chose, c'est que moi je vis à la maison, c'est moi je sais. C'est vrai, on est venu sur le plateau, elle a eu à parler ce qu'elle dit, elle parle. Mais c'est que moi je vois la nuit, quand je dors souvent, même actuellement là, elle vous a dit quoi? Depuis que je suis parti, ça fait tant de temps là, est-ce que la vie que je mène là-bas là, c'est moi qui sais. C'est pas affaire de. Il va chanter, moi, il va soir ses amis, il vient à 1h, il vient à minuit. Sinon, je ne peux pas trouver moi, mon sang dans la bouche de quelqu'un. Mais sans bien me réveiller, trouver couteau dans ta main, tu m'as blessé. Je suis parti au travail. 2 mois après, on m'a renvoyé du travail. Je suis avec mes amis, ça ne va pas. Ils vont venir dire devant le plateau ici que c'est parce qu'ils sont avec ses camarades que je suis en train de faire tout ça. C'est zéro. C'est qu'en elle, là, le jour, ça va quitter. Là. Tout le monde va savoir que c'est quitté. Parce que je ne peux pas venir. Si elle vient, elle va me tuer. Franchement, dis ça. Si elle vient à la maison, je sais qu'elle perd ma vie. D'accord. Un jour, m'a dit, le jour m'a blessé, quand la vie m'a soigné après, là, avant de quitter la maison, m'a dit quoi? C'est parce que tu t'es réveillé que ta maman est venue te prendre. C'est parce que je me suis réveillé que maman a pu venir me prendre pour aller me soigner. Sinon, je devais rester dans le sommeil. Mais si elle change, est-ce que vous êtes prêt à revenir? Pardon? Si elle change, Si elle est délivrée, si elle est délivrée, si elle change son comportement, maman dit qu'elle ne veut pas que vous divorcez. Si elle change, est-ce que vous allez revenir Revenez où? à la maison? Chez elle. Chez vous? Non, c'est pas chez moi. Il y a un mot qu'elle a dit. La maison, c'est moi qui l'ai louée. Sors de ma maison. Chaque fois même, c'est ce qu'elle me disait. Sors de ma maison. Donc, sa maison, elle est laissée. Mais là, le jeu va changer là. Là où moi aussi, je vais prendre ma maison. Dieu va me faire grâce, je vais prendre ma maison là. Là, maintenant, c'est moi maintenant, elle est venue vers elle pour la chercher pour aller. Mais elle, sa maison qu'elle a louée là, je ne peux plus venir dedans. Maintenant, le jour où elle voit qu'elle a changé, que je sais que ma femme est là, que je vais récupérer ma femme, là, je prends ma femme maintenant pour l'envoyer chez moi à la maison. D'accord. Ok, Dame Diane, vous avez écouté tout ce qui a été dit, les pasteurs, tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vraiment, j'ai beaucoup à dire. Mais comme le temps est court, je répète encore. Frère Roland, c'est ça? Topé, Franck qui est là, lui et moi, c'est jusqu'à la gare. Donc, il ne peut pas avoir de divorce. La parole de Dieu, là, on me dit l'enfant de Dieu, la parole de Dieu dit qu'on se marie, c'est le meilleur et le pire. Mais la même parole aussi dit, femmes, soyez soumises. Ça, vous n'avez pas vu? Mais s'il change, là, je vais être soumise. Donc, tout ce que les pasteurs ont dit, si là, vous n'avez pas compris. J'ai compris ce que les pasteurs ont dit. Je demande. Et je veux changer aussi. Mais qu'il change aussi. Parce que c'est pas une noix de cola là. Quand on l'ouvre, ça s'ouvre en même temps comme ça. Donc, l'autre partie doit changer et l'autre partie doit changer. Mais Donc, vous êtes prête? il change, je change. Vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête pour le changement? Je suis prête pour le changement. J'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Voilà l'histoire d'un gars, l'histoire de Monsieur Franck, si je n'ai pas oublié son nom. Le gars était, c'est-à-dire le monsieur en question était un croyant, comme vous l'avez entendu dans la vidéo. Il était un croyant, mais arrivé à un moment, il a décidé de se lancer. C'était pour devenir artiste et ainsi de suite. Donc, lorsqu'il s'est lancé dans les histoires d'artistes, il faisait venir beaucoup de femmes. Lorsqu'il mourut une femme par-ci, demain il va changer de femme, l'autre jour il va changer de femme, ainsi de suite. Sa maman parlait fatiguée. Mais le gars ne change toujours pas. Mais lorsque le gars a rencontré une femme en question, la femme que vous voyez là, le gars a changé de comportement, il est devenu douce, il est devenu tranquille, il repartait à l'église, ainsi de suite. Même lorsque la maman était malade, ainsi de suite, c'est la femme qui a payé les frais d'hôpitaux, tout ce qui va avec les médicaments, tout, c'est la femme qui a payé. Mais lorsque la femme en question s'est mariée avec l'homme en question, lorsqu'ils se sont mariés, c'est là-bas la femme a
fait sortir un comportement bizarre. C'est-à-dire la femme est devenue comme je ne sais même pas comment vous dire. Vous-même vous avez vu, la femme est devenue l'homme de la maison. C'est-à-dire c'est elle qui porte le pantalon et puis l'homme porte la jupe. Vous comprenez? Sauf que la femme est partie rejoindre un boy de... C'est-à-dire il est parti rejoindre un groupe, un boy de... Vous comprenez? Un boy de... Et c'est elle la reine là-bas. Quand je dis un boy de... Vous comprenez? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est elle la reine là-bas. Bon, bref, vous avez déjà compris l'histoire. Dites-moi si vous êtes à la place du monsieur en question, monsieur Franck. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, à la place de monsieur Franck? Qu'est-ce que vous allez faire? Vu qu'un jour, ou lorsque vous dormiez même, c'est la femme en question qui passe son temps à vous menacer, à vous dire des paroles bizarres, des sorties de sa maison, de faire telle chose que vous n'allez jamais... C'est-à-dire, elle vous dit que vous n'allez jamais divorcer avec elle, vous n'allez jamais faire ci, vous n'allez jamais faire ça, ainsi de suite, que vous allez toujours rester avec lui. Un jour, lorsque vous dormez, vous avez fait des rêves bizarres, que c'est comme ça, elle était habillée en rouge. C'est-à-dire, elle était habillée en tissu rouge, foulard rouge. Elle tenait un couteau dans la main. Elle avait même le truc, le jus rouge dans sa bouche. Quand je dis le jus rouge, c'est-à-dire la liquide rouge, vous comprenez de quoi je vais parler. Elle avait ça dans sa bouche, ainsi de suite. Lorsque vous vous êtes réveillé, vous l'avez vu devant vous, tenir un couteau. Jusqu'à même, elle vous a fait le truc dans le cou, vous comprenez, sur la cuisse. Qu'est-ce que vous allez faire? Après vous l'homme en question, après avoir vécu tous ces calvaires, tous ces conneries, toutes ces histoires, c'est-à-dire après avoir vécu tous ces malheurs, ou bien je ne sais même pas comment vous dire, qu'est-ce que vous allez faire, vous, à la place de l'homme en question? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que si la femme est délivrée, c'est-à-dire si les pasteurs ont délivré la femme, elle a changé de comportement, ainsi de suite, est-ce que vous allez accepter de vivre avec elle ou pas? Vous allez continuer, vu que vous avez même des enfants, hein, vous avez 2 enfants avec la femme. Est-ce que vous allez la pardonner, continuer la relation avec elle, ou bien vous allez divorcer? J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Et si vous étiez la maman de l'homme en question, vous étiez la belle-mère, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais avoir votre avis. Et si vous avez des personnes âgées à côté de vous, c'est-à-dire des grands-mères, des grandes-mères, des grands-pères, envoyez-les cette vidéo, ils vont regarder attentivement jusqu'à la fin pour pouvoir nous proposer une solution. Parce que c'est des personnes âgées, c'est des grands-mères, des grands-pères qui ont vécu des relations amoureuses durables, ils ont vécu des mariages durables. C'est eux qui ont des solutions à beaucoup de choses. Vous comprenez? Parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Ils ont fait les 50 ans de mariage, les 20 ans, 40 ans de mariage, 60 ans de mariage même, ainsi de suite. Bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le +228 98 09 96 31. +228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.